Allez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un gros film, premier d'une longue série et même qui a donné lieu au Marvel Universe en quelque sorte. J'ai nommé Spider-Man, réalisé par Sam Raimi. C'est parti mon kiki. Alors Spider-Man, c'est le film américain réalisé par Sam Raimi, sorti en 2002. C'est l'adaptation cinématographique du comics Marvel Spider-Man, créé par notre cher Stan Lee, qui apparaît dans tous les films Marvel, et le dessinateur Steve Ditko, qui est lui connu par ceux qui aiment tout ce qui est comics, un plus inconnu pour le grand public qui a vu les films, mais il faut retenir selon Steve Ditko qui est à l'origine de la création de Spider-Man. Il a donné lieu à 2 suites dans cette série en fait. Il y a plusieurs générations de Spider-Man. C'est la première génération, celle-ci. On a eu Spider-Man 2 en 2004 et Spider-Man 3 en 2007. Donc c'est la série avec l'acteur Tobey Maguire en tant que Spider-Man. On retrouve William Dafoe qui joue le méchant, Kirsten Dunst qui joue la jeune fille en détresse, James Franco joue le fils du méchant et Rosemary Harris qui joue une journaliste. La société de production, c'est Marvel Enterprise. C'était pas encore Marvel Studios à l'époque. Ils avaient nommé ça Marvel Enterprise, qui avait été créé pour l'occasion. Laura Siskins Productions et Columbia Pictures. C'est un film de 121 minutes. Et il est sorti, comme je vous l'ai dit, en 2002. Le synopsis. Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le borough de Queens à New York. Il est victime d'humiliation de la part de ses camarades de lycée, sauf de son meilleur ami Harry Osborn qui le défend. Après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée qui s'était échappée d'un laboratoire qu'il visitait avec sa classe, il se découvre des pouvoirs surhumains, une force et une agilité hors du commun, la capacité d'adhérer aux parois uniquement avec pieds et mains, ainsi qu'un sens d'araignée l'avertissant des dangers imminents. Norman Osborn, père de Harry, président et fondateur de la société Oscorp, tente lui-même une expérience sur un produit sur lequel il travaille. Mais cela affecte sa personnalité, il devient violent, agressif et tue son assistant en laboratoire. Un soir, Peter participe à un combat de catch où une récompense de $3000 est promise aux combattants survivants pendant 3 minutes face au tronçonneur Bonesaw. Excusez-moi, je tousse, je vais boire un petit coup. Ça va m'éviter de tous continuer à tousser pendant tout le reste du podcast. Voilà, excusez-moi. Donc, le but du jeu, c'est de tenir 3 minutes face à Bonesaw, le catcheur. Il y participe sous l'identité de Spider-Man et réussit à battre le catcheur en 2 minutes. Après le combat, l'organisateur refuse de lui donner la récompense, ne lui donnant que $100.
Au même instant, l'organisateur malhonnête se fait braquer par un voleur. Pour se venger, Peter laisse le voleur s'enfuir avec tout l'argent de la caisse. Malheureusement, cette erreur coûtera la vie à son oncle, qui l'attendait dans la rue, et se fait tirer dessus par le voleur qui s'enfuit. Peter remet alors son habit de Spider-Man et poursuit le voleur. Il le rattrape et le neutralise, mais ce dernier trébuche et passe à travers une fenêtre, se tuant en contrebas. Se sentant responsable de la mort de son oncle, le jeune homme se fabrique le célèbre costume de Spider-Man et décide d'utiliser ses nouveaux pouvoirs pour faire le bien. Plus tard, Norman Osborn perd sa société, ses délégués décidant de vendre son entreprise à Quest et est contraint de démissionner. À la suite de cela, il devient le Bouffon Vert et attaque la ville de New York et tue ses anciens délégués. Mais Spider-Man le neutralise. Norman change radicalement de personnalité et oblige son fils à rompre avec Mary Jane. Kirsten Dunst. Remettant son costume de Bouffon Vert, celui-ci capture Spider-Man et lui propose une alliance pour détruire la ville. Après avoir sauvé un bébé d'un incendie, Spider-Man tombe à nouveau sur le Bouffon Vert et l'affronte en réponse à son offre. Offensé, le Bouffon Vert envoie Tante Marie à l'hôpital et prend en otage Mary Jane ainsi que des scouts. Puis le Bouffon Vert laisse le choix à Spider-Man. Choisir de sauver soit Mary Jane, soit les jeunes enfants, et précipite tous les deux dans le vide. Spider-Man parvient cependant à sauver tout le monde, mais le Bouffon Vert le balance dans un bâtiment abandonné et lui inflige une sévère correction. En déclarant vouloir tuer Mary Jane, Osborn provoque la colère de Peter, qui reprend le dessus sur lui, et ce dernier découvre que c'est le père de Harry qui se cache sous le masque du méchant Osborn et tente de tuer Peter avec son planeur. Mais le jeune homme esquive et Osborn est embroché par sa propre arme. Tout juste avant de mourir, Osborn dit à Peter de ne rien dire à personne. Lors des funérailles, Mary et Jane va voir Peter pour lui avouer ses sentiments, l'embrasse, mais celui-ci, refusant de mettre sa vie en danger, ne lui offre que son amitié. Voilà. Pour ce qui est du résumé du film, donc à la réalisation, on a notre cher Sam Raimi, que j'avais évoqué déjà dans un podcast sur Evil Dead. Son premier film a tourné à 20 ans pour $300 000. Et là, je vais vous parler d'un film avec un budget de 139 millions de dollars. Là, on commence à arriver dans les blockbusters. C'est pas on commence, on est en plein dedans. 139 millions de dollars, c'est énorme. Donc, au scénario, on a le célèbre David Koepp, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois dans mes podcasts, et qui est le 6e scénariste le plus populaire de tous les temps, avec une recette au box-office des États-Unis, brute, de plus de 2,3 millions de dollars. Il écrit également des romans de science-fiction. Sinon, entre autres, on a la participation non créditée de Scott Rosenberg, Alvin Sargent, James Cameron, d'après le comic Spider-Man créé par Stan Lee et Steve Ditko, comme je l'avais dit tout à l'heure. À la musique, on retrouve Danny Elfman, notre cher Danny Elfman, le copain de Tim Burton. Au costume, on a James Acheson et Trenton Briscoe. À la photographie, on a ni plus ni moins Don Burgers, célèbre directeur de la photographie. Au montage, Bob Moraski. Comme je vous l'ai dit, le budget est de 139 millions de dollars. Il est tourné en couleur de luxe 35 mm 1,85e avec du matériel Panavision. Son DTS, son Dolby Digital SDDS, et pour une des premières fois en Dolby Atmos. Le film est sorti aux États-Unis
le 3 mai 2002 et en France le 2 juin 2002. Aux États-Unis, il est classifié accord parental recommandé, en France tout public. Tobey Maguire joue Peter Parker, Spider-Man. William Dafoe, Norman Osborn, le bouffon vert. Kirsten Dunst joue Mary Jane Watson. James Franco, Harry Osborn. Rosemary Harris, May Parker. Cliff Robertson, Ben Parker. J.K. Simon, J. Jonah Jameson. Bill Nunn joue Robbie. Elizabeth Banks joue Betty Brandt, etc., etc. Et on a Stan Lee qui apparaît comme un vieil homme dans le film. C'est sa première apparition, puisque c'est le premier film réellement Marvel. Donc il apparaît dans un... Après, il apparaîtra toujours dans le même rôle, le rôle du vieil homme. En 1985, Marvel Comics ouvre une enchère pour les droits d'adaptation de Spider-Man. Seul Menahem Golan, propriétaire du studio Cannon Group, enchérit pour $225,000, mais à condition de lancer la production avant avril 90. À cette époque, la société Cannon a produit Superman 4 avec Christopher Reeves, Tobe Hooper, Massacre à la tronçonneuse Poltergeist, puis Joseph Zito planche à l'époque successivement sur l'écriture d'un projet qui tienne la route. Mais la société Cannon est en difficulté financière, tandis que Menahem Golan fonde un studio nommé 21 Century Film Corp. Son associé, Yoram Globus, reste à sa tête de Cannon qui est absorbé par Pathé Communications, alors dirigé par Giancarlo Paretti. En avril 89, Paretti et Globus transfèrent les droits de Spider-Man à 21 Century Film Corp, accord confirmé en juillet 89 par Marvel, qui repousse la production à janvier 92. MGM, qui a récupéré le droit de la 21 Century Fox après sa faillite, contestera ce transfert initié par Paretti. 21 Century vend les droits de la société de distribution télévisuelle à Viacom en 89 et les droits vidéo à RCA Columbia. Vous allez voir, c'est compliqué. Co-entreprise entre RCA et Columbia Pictures, vendue en septembre 89 par Coca-Cola à Sony. Donc ça passe de main en main depuis le début, de 89. En 91, Marvel 21 Century et Carolco passent un accord pour produire un film avant mai 96 avec l'intention de prendre James Cameron comme réalisateur. Cameron, qui a travaillé avec Carolco sur Terminator 2, propose un scénario long et ambitieux qui met en scène l'homme de sable et Electro. Mais la société Carolco fait faillite en 96. MGM achète une partie de la société Carolco et réclame les droits de Spider-Man. Les droits sont coincés dans un nœud juridique dont lui a le secret pendant près de 10 ans. Vous voyez que tout ce que je vous ai donné comme nom de société de production, vous imaginez bien que c'est le bordel. Plusieurs procès sont lancés. Golan, au travers de la 21 Century, réclame dès 1993 que son nom apparaisse dans le générique comme producteur du futur film de Carolco. Puis Carolco intente des procès contre Sony et Viacom qui lancent eux aussi des contre-procès. En 1994, MGM entame un procès, mais la période est difficile avec les soucis judiciaires de l'affaire du Crédit Lyonnais, mêlant Giancarlo Paretti, Pathé Communications, MGM et Kirk Kerkorian. La banqueroute de Marvel ne simplifie en rien. Le 2 mars 1999, au bout de 8 années de procès, Columbia Pictures et sa maison mère Sony Pictures Entertainment obtiennent les droits de produire des films de Spider-Man réclamés par MGM. Plusieurs procès avaient été initiés à la suite des ventes des droits par Marvel à 3 sociétés indépendantes dans les années 80, l'une ayant licencié la production de la télévision
et la vidéo à Viacom et Sony. La MGMP aurait de son côté hérité ou conclu un contrat de droit pour le cinéma de l'une des sociétés disparues entre-temps. Par ailleurs, Marvel a engagé un contre-procès réclamant les droits à MGM, mais les deux parties ont finalement conclu un accord pour arrêter les poursuites tandis qu'en parallèle, Sony concluait un contrat comprenant une avance de 10 à 15 millions de dollars pour produire un film Spider-Man, une suite et des séries télévisées à condition que Toy Biz fabrique les jouets dérivés. À noter qu'un projet de rachat de Marvel par Michael Jackson a été un moment en discussion avec Stan Lee, mais ce projet n'a jamais pu aboutir. Il faut attendre donc 1999 pour que Columbia récupère les droits d'adaptation avec le développement concocté par James Cameron, mais ce dernier n'est plus intéressé. C'est alors le défilé des réalisateurs en vogue à Hollywood dans le bureau de Columbia Pictures, James Bond, Tim Burton, Chris Columbus, Roland Emmerich, David Fincher, Ang Lee et enfin Sam Raimi qui l'emporte finalement. Le réalisateur est officialisé en janvier 2000. Le scénario de James Cameron est initialement conservé avant d'être retravaillé par notre cher David Koepp, qui ne garde finalement que l'idée des toiles organiques, alors que James Cameron voulait utiliser Electro et l'homme Sam comme antagonistes principaux. David Koepp décide finalement d'utiliser le bouffon vert comme antagoniste principal, avec le Docteur Octopus comme ennemi secondaire. Sam Raimi pense que le bouffon vert peut être utile, notamment pour souligner la relation père-fils entre Norman Osborn et Peter Parker. Il supprime donc le Docteur Octopus, qui sera présent dans le numéro 2, comme vous savez tous. En 2000, en juin, la Columbia engage ensuite Scott Rosenberg pour des réécritures. Scott Rosenberg supprime donc le Docteur Octopus du script et ajoute des scènes d'action. La productrice Laura Ziskins engage alors Alvin Sargent pour améliorer les dialogues, notamment ceux entre Peter et Mary Jane. La Columbia donne à la Writers Guild of America la liste des 4 contributeurs du script final: Scott Rosenberg, Alvin Sargent, James Cameron et David Koepp. Les 3 premiers préfèrent ne cependant pas être crédités au profit de David Koepp. Le tournage débute en janvier 2001 à Culver City en Californie. Plusieurs plateaux des Sony Pictures Studios sont utilisés, notamment pour le décor de la maison des Parker à Forest Hills ou encore le combat de catch. Une scène d'action est en partie tournée à Downey. Et à Los Angeles, une salle du musée d'histoire naturelle est utilisée pour la scène se déroulant dans le laboratoire de l'université Columbia où Peter est mordu. Le Pacific Electricity Building sert de décor au bureau du Daily Bugle, alors que le Greystone Mansion est utilisé pour les scènes d'intérieur de la demeure de Norman Osborn. En avril 2001, 4 costumes de Spider-Man sont volés durant le tournage. Sony offre 25 000 $ de récompense pour leur retour. Ils seront retrouvés 18 mois plus tard lorsqu'un ancien agent de sécurité du studio et un complice seront arrêtés. Après plusieurs mois de tournage en Californie, la production se rend à New York pour 2 semaines. Des scènes sont tournées sur le pont de Queensboro, à la bibliothèque Law Memorial et la New York Public Library, ou encore sur un rooftop du Rockefeller Center. Le Flatiron Building de Manhattan est utilisé pour les plans extérieurs du Daily Bugle. L'équipe retourne ensuite à Los Angeles où le tournage s'achève. Le tournage est achevé en juin 2001 avec une sortie prévue pour Noël 2001, mais des effets spéciaux supplémentaires sont requis et la date repoussée à mai 2002. Ainsi, une scène tournée présentait une scène où le super-héros attrape un hélicoptère Eurocopter AS-357 dans lequel un groupe de braqueurs de banque cherche à fuir. L'appareil est brusquement stoppé en plein vol, puis propulsé vers l'arrière, vers ce qui semble être un filet.
on comprend que c'est en fait une toile d'araignée gigantesque filée entre les tours jumelles du World Trade Center. La scène a été enlevée après les attentats du 11 septembre, mais les tours apparaissent furtivement à quelques endroits du film où cette scène apparaît dans la première bande-annonce. La scène dans laquelle Peter Parker attrape les aliments projetés en l'air lorsque Mary-Jane glisse dans la cantine ont été tournées sans l'aide d'effets spéciaux numériques et a nécessité plus de 156 prises. La bande originale du film a été composée par Danny Elfman en 2002 sous le titre Spider-Man Original Motion Picture Scores. En France, il réalisera plus de 6 459 000 entrées. Aux États-Unis, il rapportera 403 703 000 $, pour un total de 825 millions de dollars, ce qui est bien pour un premier film de super-héros. En France, ça fait lui le film de super-héros le plus rentable en France, jusqu'à être dépassé par Avengers Endgame en 2019. Entre 2002 et 2012, le film Spider-Man a été sélectionné 79 fois dans diverses catégories et a remporté 16 récompenses. Lauréat de la meilleure bande-annonce, de la meilleure voix de doublage pour Spider-Man, lauréat de la bande-annonce d'or. Il a été lauréat de beaucoup de choses, les Saturn Awards, les MTV Awards, etc., etc. Voilà. C'était le premier podcast sur la série du Marvel Universe que je vais commencer à aborder. On peut pas passer à côté, hein. Je voulais commencer par le premier film qui a rendu célèbre et qui a mis en place tout ce mouvement de Marvel Universe. C'est vraiment Spider-Man. Il y a eu Captain America, un vieux film des années 80, je crois 87. Le Captain America qui est complètement nul et à oublier complètement. C'est le premier film à très gros budget, blockbuster à sortir. Et c'est pas pour rien qu'il a eu ce succès. Ce qui a donné ensuite toutes les suites, les reboots, les remakes, etc., etc. On a 3 acteurs qui ont joué Spider-Man, qui se retrouvent dans un film d'ailleurs qu'on abordera en podcast. Voilà mes amis, je vous dis merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette critique vous aura plu. Si vous voulez contribuer à mon podcast pour que je vous propose des séries exclusives, notamment des podcasts exclusifs sur les anecdotes de tournage de Star Wars, exclusives et de Retour vers le futur, on est exclusif toujours. Je vous invite à vous inscrire sur Ulule ou sur Patreon, il y a des abonnements. Voilà. Sinon, vous avez le Tipeee, vous tapez Histoire d'en dire plus et vous trouvez mon podcast et mes contributions s'il vous plaît. Ça m'aiderait beaucoup à payer les serveurs qui coûtent pas mal. Je vous dis merci, à très vite et merci, ciao ciao. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel
temporisé,